Je suis Tchernem Bati, donc je reviens sur cette deuxième vidéo pour vous montrer le suivi au niveau de votre espace dédié, le suivi des documents et également le traitement de certains documents qui ont une certaine particularité. Donc on va revenir sur l'espace. Donc on était sur le fichier Excel qui est la notice de classification. Donc qui vous montre l'ensemble des documents qui sont attendus dans le dossier compte de campagne. Donc au fur et à mesure que vous allez déposer ces dossiers, en fait, voilà, il se peut que vous n'aurez pas l'ensemble des documents à votre disposition au moment où vous êtes connecté. Donc en ce moment, au fur et à mesure que vous déposez les documents, vous pouvez faire le suivi à ce niveau-là. Donc vous avez trois colonnes qui vous concernent. La première colonne, c'est non applicable, classé, en attente. Classé, ça veut dire que c'est déposé au niveau de votre espace dédié sur la plateforme. Par exemple, en l'aide d'émission, si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez mettre une croix dans en attente. Si vous voyez que c'est grisé, ça veut dire que là, il n'y a rien à faire. Donc, ce sera un traitement qui va arriver ultérieurement. Le récipicé préfectoral de déclaration de la liste, donc si vous les avez déjà déposés dans la plateforme, donc ça vous cochez ici, ainsi de suite. Voilà, tous ces documents, une fois que c'est fait, on suit comme ça au fur et à mesure. Par exemple, c'est les documents, si vous êtes mandataire personne physique, donc les copies des statuts de l'AFE, publications officielles, liste des membres du bureau, tout ça, ça ne vous concernerait pas. Donc vous cochez non applicable dans la première colonne, donc ainsi de suite. Voilà, tous les documents vous les parcourez. Une fois que c'est déposé dans la plateforme, vous cochez. Si c'est en attente, vous cochez. Si ça vous concerne pas, vous cochez. Nous, une fois qu'on a traité ces éléments, dans la colonne valider cadre expert comptable, donc là on mettra valider. Ça vous donnera un aperçu du niveau d'avancement du dossier. Voilà, donc ça c'était par rapport au suivi au niveau de ce fichier Excel là qui est dans votre espace dédié, comme on l'avait vu ici au niveau dossier candidat. Donc c'est le fichier qui est là, notice compte de campagne. Donc sur ce fichier là également, il y a certains documents qui appellent une certaine particularité et que j'aimerais juste évoquer avec vous. Par exemple, on a l'attestation de mise à disposition des salles municipales. Donc sur cette attestation là, il y a souvent une certaine formulation qui est attendue sur ces documents et on se rend compte que souvent les attestations délivrées par la mairie ne répondent pas aux éléments qui sont attendus. Donc par exemple, comme vous le voyez, il y a un modèle qu'on vous a déjà envoyé dans le pack mandataire financier, c'est-à-dire l'ensemble des documents qu'on vous a envoyé déjà par mail. Ce document là, qui est le modèle d'attestation de salle, est présent dans ce pack là. Donc vous voyez par exemple, il y a cette formulation là: la mise à disposition gratuite de cette salle bénéficie à l'ensemble des candidats qui en font la demande. Donc voilà, si vous avez bénéficié d'une salle gratuite de par la mairie, donc assurez-vous que l'attestation que la mairie va vous délivrer, que cette formulation là apparaisse bien dans le document. Si c'est pas le cas, il faut retourner vers eux pour qu'ils le mettent, soit vous leur envoyez le modèle pour qu'ils le mettent conformément à ce qui est dans le modèle, soit ils rajoutent au moins cette formulation là. Voilà, ça c'est un premier point. Qu'est-ce qu'on a autre comme document que j'aimerais bien évoquer avec vous? Au niveau des dons, il faudra veiller à ce qu'on ait. Là, on vous a marqué la copie de tous les chèques de donateur et les justificatifs de virement. Effectivement, si vous avez tous les copies des chèques des donateurs, donc c'est tant mieux. Mais sinon, il faudra au moins avoir tous les copies de chèques qui sont supérieures ou égales à 150 euros. Donc ça, c'est obligatoire. Pour les chèques qui sont en deçà, si vous n'avez pas la copie du chèque, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur les dépenses réglées par le mandataire financier,
Vous avez les factures originales accompagnées des formulaires pièces comptables. Donc c'est quoi ce formulaire pièce comptable? C'est un document effectivement qu'on vous a également envoyé avec les autres éléments du pack mandataire financier. Je vais vous le montrer. Donc il est là, pièce comptable. Donc c'est ce document là qu'on vous a déjà transmis par mail. Donc lorsque vous avez une facture, donc toute facture doit être accompagnée par ce formulaire là, c'est à dire que vous remplissez ce formulaire comme une liste, le nom de la liste, la dépense, le montant, vous mettez la désignation, parce que souvent certaines factures c'est pas très clair, donc vous renseignez les éléments de manière à repréciser la désignation qui est sur la facture. Et effectivement, vous mettez ici le motif de la dépense, le motif électoral de la dépense. Voilà un petit argumentaire, dire dans quelles circonstances vous avez effectué cette dépense-là. Par exemple, dans le cas de réunions publiques ou lorsqu'il y a des frais de réception, souvent il faudra préciser voilà, le motif des dépenses de réception qui ont été effectuées lors de cette réunion publique là, parce que souvent la commission pose beaucoup de questions, notamment lorsqu'il s'agit de frais de réception. Vous complétez également la date, le bénéficiaire, donc au type de mode de règlement, si c'est un chèque, vous nous précisez le numéro de chèque pour qu'on puisse s'y retrouver facilement, et la cadre invitation donc sera réservé par l'expert comptable. Donc ça, c'est nous qui serons chargés de cette partie là. Donc une fois que vous l'avez rempli, il vous suffira, comme c'est un document Word, il vous suffira tout simplement de l'imprimer en PDF. Par exemple, si votre ordinateur est équipé, si vous avez téléchargé Adobe Acrobat Reader, vous avez la possibilité de l'imprimer en PDF. Par exemple, moi je fais CTRL P, voilà, j'ai la liste des imprimantes, je vais aller chercher l'imprimante PDF, celui-là, Microsoft Print PDF. Ça peut s'appeler autrement dans votre cas, donc, mais en tout cas c'est un logiciel qui permet d'imprimer en PDF. Dans ce cas, vous le choisissez et après vous l'imprimez, c'est à dire que là, voilà, vous allez directement l'enregistrer dans votre dossier de suivi, là où vous avez tous vos documents concernant la campagne. Donc par exemple là, moi je l'appelle PS, donc PS numéro, j'en ai enregistré 2, je peux appeler PS numéro 3 gelé, PS numéro 4 par exemple. Et si ça concerne une facture donnée, je peux mettre par exemple que ça concerne la facture de l'expert comptable par exemple. Voilà, facture expert comptable. Donc je l'enregistre et après je vais le télécharger et le mettre au niveau de l'espace dédié dans la plateforme. Donc au passage, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, ou voilà, qui n'ont pas d'imprimante chez eux, ils sont pas équipés donc de scanner par exemple pour numériser vos documents. Donc ce qu'il faudra faire, c'est que vous avez la possibilité de télécharger ces deux applications là. L'une de ces deux applications, on en a sélectionné ces deux là pour vous les présenter. Il y a Adobe Scan et Cam Scanner, ces deux applications qui sont très bien, qui sont gratuites, présentes dans les stores. Vous les téléchargez dans vos smartphones et ça vous permet de numériser vos factures. Donc vous les numérisez avec les smartphones et après vous avez la possibilité de les récupérer pour les mettre dans votre ordinateur et ensuite les mettre dans l'espace. Donc comme en cette période là, peut-être on n'a pas la possibilité de sortir et d'aller faire d'aller imprimer au bureau ou dans certaines boutiques, mais le smartphone pourra faire l'affaire avec ces deux applications là. Donc vous cadrez bien la photo, le document, donc que la photo soit bien cadrée et que lorsque vous numérisez, vous vérifiez que c'est bien lisible. Sinon vous pouvez répéter l'action jusqu'à ce que vous ayez une prise bien claire. Donc après vous validez et vous le mettez en PDF. Donc voilà, ça c'était une possibilité pour pouvoir numériser les documents qui sont à votre possession. Donc ce sont les éléments là que je voulais partager avec vous.
pour compléter la première vidéo que je vous ai déjà fait parvenir. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur notre mail expertpourlexpert.fr. Donc on attend de votre part la mise à disposition des documents. Donc on est à votre disposition et n'hésitez pas. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage et à bientôt.